Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Emma Liseuse. Donc je suis désolée encore de mes 2 semaines d'absence, mais le week-end dernier j'ai vraiment pas pu vous filmer de vidéo. Et on devait en filmer normalement 2 par semaine, mais je pense que ça va plus être une vidéo, genre le week-end. Donc voilà, aujourd'hui je reviens pour un point lecture. Donc ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, donc je me suis dit c'est pas mal si j'en fais un maintenant. Et donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc je vous rappelle que le point lecture c'est le livre que j'ai lu précédemment, le livre que je lis maintenant et le prochain livre que je vais lire. Et pour le livre que j'ai lu précédemment, il s'agit de Marie d'en haut de Agnès Jadig aux éditions Pocket. Donc alors ce livre qui est très récent, vous le savez parce que je vous ai fait un book haul et il était dedans. Je l'ai lu parce que je l'ai pioché, donc pas du tout parce que j'en avais envie, enfin je veux dire je voulais le lire mais c'est pas moi qui ai choisi. Et il faut savoir que j'ai lu un livre après celui-là, mais que je vous présenterai dans une update lecture l'autre parce que je le trouvais trop compliqué, enfin trop complexe pour un point lecture, donc je préférais vraiment vous donner mon avis pour que vous compreniez, parce que moi-même la couverture ne m'a vraiment pas aidée quand je l'ai lu, donc voilà, je préfère vous le présenter dans un update lecture. Donc pour revenir sur ce livre-là, il s'agit de l'histoire de Marie, qui est une fermière, donc qui habite toute seule dans sa ferme avec sa fille Suzy, et elle a son meilleur ami Antoine, c'est vraiment un trio genre très proche. Et un jour, Olivier, qui est un agent de police, va venir bouleverser ce trio, et il va venir donc chez elle pour un contrôle, pour une enquête, et il va se retrouver ligoté dans la cuisine de Marie. Donc c'est là que va commencer l'histoire et je vous en dis pas plus. C'est vrai que je vais pas vraiment vous donner mon avis sur ce livre car pareil je vous en reparlerai dans un update lecture, mais ce livre est juste génial, franchement. Ne vous arrêtez pas sur la couverture qui est très simple et qui pourrait pas donner forcément envie de le lire. Je vous conseille vraiment d'aller plus loin parce que ce livre je l'ai lu en 2 jours et il était juste génial, je l'ai dévoré et je vous conseille vraiment de le lire. Si vous l'avez dans votre palle, n'hésitez pas à le sortir. Donc je suis désolée si la luminosité a changé, si le point de vue aussi a un peu changé, c'est juste qu'en fait le temps s'est assombri vraiment d'un coup. Donc là j'essaie de continuer cette vidéo quand même. Donc je disais que pour le livre que je suis en train de lire actuellement, il s'agit de L'ingénu de Voltaire aux éditions Hachette. Donc c'est ma prof de français qui m'a demandé de le lire pour un délai de 2 semaines. Donc c'est très raisonnable pour un petit livre comme ça. Et donc ça va être l'histoire de l'ingénu qui va venir s'installer en France, et en fait on va rencontrer un abbé et sa sœur qui vont le questionner, qui vont beaucoup le questionner sur sa vie, etc. En fait ils vont se rendre compte au fil du temps qu'ils se ressemblent, les trois en fait se ressemblent beaucoup physiquement. Et ils vont se rendre compte qu'en fait ils sont de la même famille. L'ingénu est en fait le neveu de l'abbé et de la sœur. Donc voilà, ça va commencer de là. Et en fait ça va être au temps de Louis XIV, donc c'est vrai que ça nous remonte un peu des années en arrière. Et j'aime beaucoup lire aussi un peu des choses qui sont pas d'actualité en fait. C'est vrai que Voltaire est un très bon écrivain et franchement je trouve pas que le style soit particulièrement compliqué. C'est vrai que les histoires un peu sont toutes un peu loufoques, un peu bizarres, mais c'est très intéressant aussi. Donc voilà, c'est un livre que je suis un peu obligée de lire, mais c'est pas pour moi c'est quelque chose de bien. Voilà. Donc pour le livre que je lirai ensuite, que j'ai pioché dans ma petite tasse, il s'agit de Dramologie de Lucie Keating aux éditions Michel Lafon. Donc ce livre j'avais vraiment trop envie de le lire et donc je l'ai pioché, ça fait un bon moment que je l'ai. Et donc en fait ça va raconter l'histoire de Alice qui depuis son enfance a une double vie, elle mène 2 vies, c'est-à-dire qu'elle mène sa vie réelle où elle habite seule avec son père, et elle vit aussi dans ses rêves. Donc dans ses rêves elle rencontre un garçon, Max, qu'elle rejoint toutes les nuits, tous les soirs, tout le temps. Elle fait toujours le même rêve où elle le rejoint comme si c'était réel, mais c'est dans un rêve. Et un beau jour, Alice va voir Max en chair et en os dans son lycée. Et alors la dernière question c'est, le garçon de ces nuits existerait-il vraiment? Et là pareil on a une question, et si le garçon de ses rêves était réel? Des fois c'est bien de lire des livres un peu fictifs, un peu plus qui détend, parce que comme je vous le disais j'ai eu un livre très compliqué après Marie d'en haut, donc je vais me reposer après là-dessus. Et regardez-moi cette couverture, juste splendide. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle n'aura peut-être pas duré très longtemps, mais en tout cas c'était pour vous dire un peu où j'en étais dans mes lectures. Donc voilà, vous savez tout. Et je suis vraiment désolée pour cette luminosité qui ne fait que changer. Là c'est vrai que le temps dehors est infernal. Il y a eu l'apparition de mon chat aussi.
Et aussi je vous fais passer un message de la part de Mathilde donc, qui ne sera pas présente ce week-end car elle a encore beaucoup de devoirs, mais normalement si tout va bien elle reviendra le week-end prochain, et moi aussi par la même occasion, si je n'ai pas d'imprévu, je serai là pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous. Remember every move you made as if it was still true.